À Moscou, le vice-roi trouva une correspondance de la princesse Dogorovsky, qui avait habité Paris à cette époque. Elle parlait fort bien des Tuileries dans ses lettres. Elle disait que ce n'était pas précisément un cour, mais que ce n'était pas non plus un camp, que c'était une autorité, une tenue toute nouvelle, que le premier consul n'avait pas le chapeau sous le bras, ni le fait d'acier. Il est vrai, mais que ce n'était pas non plus un homme à sabre. Et continuait l'empereur. Voilà pourtant ce qui sont les hommes et les rapports. C'est sur des pareilles expressions mais mal présentées que la princesse Dogorovsky a dû être fort maltraitée par moi. Je dois lui avoir donné l'ordre dans le temps de quitter la France. Nous la supposions mauvaise et nous étions, comme on le voit, dans l'erreur. La maîtresse de Monsieur D dont il n'avait point encore fait sa femme, Madame G, a beaucoup contribué à nous aliéner les Russes. L'empereur observait qu'aurait-il dit d'elle, il aurait éprouvé moins d'embarras pu composer sa société. Elle était même toute trouvée, disait-il, dans ce que j'appelais mes veuves, la duchesse d'Istrie, Madame de Roc, Madame Régnier, les rondes et toutes les autres veuves de mes premiers généraux. Je disais au prince ce que me demandaient comment recomposer leur cœur de suivre mon exemple. Rien n'était plus naturel, plus beau, plus moral. Elles étaient encore jeunes et pourtant déjà formées au monde. Dans le nombre, ils sont trouvés même des charmantes et de fort aimables. La plupart auront embryonné. Plusieurs, dit-on, se remariant et changeant de nom, de sorte que des temps de fortune et des temps d'élévation fondés par moi, tout jusqu'au nous-mêmes disparaîtront peut-être. S'il en était ainsi, ne donneront-ils pas l'occasion de dire qu'il fallait après tout qu'il y eut un vice radical dans ces choix que j'avais faits. Ce serait du reste tant pis pour eux. Ils ne feront là que ménager un triomphe et des insolences à la vieille aristocratie. Nous sommes revenus à lui rappeler la course à cheval. Nous y tenions parce que nous savions que sa santé en dépendait, mais il n'y a pas eu moyen. Nous sommes bien ici, a-t-il dit, bâtissons trois tentes. Et la causerie a continué sur le faubourg Saint-Germain, l'hôtel de Lunac, qu'il en disait la métropole. A-t-il à raconter les idées, Madame de Chevreuse? Il l'avait menacée maintes fois, et peu d'éditorial, peu de véritable insolence, assurait-il. Un jour, poussé à bout, il lui avait dit, Madame, dans vos maximes et dans vos doctrines féodales, vous prétendez les seigneurs de vos terres. Eh bien, moi, d'après vos principes, je me dis le seigneur de la France et Paris est mon village. Je ne souffre personne qui m'y déplaire. Je vous juge par vos propres lois. Sortez-en et n'y rentrez jamais. L'empereur en exilant s'était promis d'être inflexible pour son retour, parce qu'il avait beaucoup supporté avant de punir et qu'il fallait, disait-il, un exemple sévère que épargna le besoin de répéter sur d'autres. C'était là un de ses grands principes. Je disais à l'empereur que j'avais été beaucoup à l'hôtel des Lunes, que j'avais beaucoup connu Madame de Chevreuse et sa belle-mère, à laquelle je demeurais toujours fort attachée. Celle-ci avait fait preuve d'une rare et constante affection pour sa belle-fille, l'ayant voulu partager son exil et l'ayant suivi dans tous les voyages. Dans ma maison en Hillerie,
Je l'ai rencontré des nuits dans une auberge au pied du Simplon. Et ce leur fut une véritable joie, une bonne fortune inattendue, qui est de pouvoir se procurer au milieu du désert les plus petits détails de Paris et de la cour. C'était l'avidité de Fouquet au récit de Lauzun, car l'éloignement de la capitale était devenu pour elle une véritable mort, et elles en étaient au désespoir. Enfin, j'observai à l'empereur que j'avais vu l'hôtel des Lunes pendant longtemps sinon conquis, du moins calmé, et peut-être moins qu'indifférent. Les désastres inattendus avaient tout réveillé. Quant à Madame de Chevreuse, jolie, spirituelle, aimable, presque un peu plus que bizarre, elle avait été sans doute poussée par la part de la célébrité et les seins de ses courtisans ou de ses adorateurs, dont quelques-uns étaient un peu dignes d'elle. J'entends, reprit l'empereur, elle espérait recommencer la fronde. Mais moi, je n'étais pas un roi mineur. Les briques, les mosquitos, partis d'Angleterre, les 23 mars, est arrivé avec les journaux des débats jusqu'au 5 mars, et ceux de Londres jusqu'au 21, rentrant dans son cabinet, l'empereur m'a dit de la suivre. Il y a lu les journaux des débats. Pendant cette lecture, il m'est arrivé du grand maréchal ou notre venant de l'Europe, peu l'empereur. Je la lui ai remise. Il a lu une fois, a soupiré. Il a relu encore, déchiré et jeté sous la table. Elle était arrivée ouverte. Il s'est remis à sa lecture des journaux, puis s'interrompant tout à coup au bout de quelques minutes, il m'a dit « C'est de la pauvre madame. Elle se porte bien. Elle veut venir me joindre. » Et il s'est remis à lire. Ces nouvelles, les premières qui faisaient parvenues à l'empereur sur sa famille, étaient de la main du cardinal Fesch, et l'empereur se montrait visiblement blessé de les avoir reçues ouvertes